Bon, salam alaikum. Nous avons vu ensemble la dernière fois les étapes essentielles de mise en place de système HACCP qui sont les sept principes. Donc, nous avons appliqué ces sept principes à une chaîne de fabrication de pommes de pommes pour fabriquer un pot compote de pommes, où nous avons appliqué les principes HACCP avec les PRP et les CCP. Maintenant, dans cette deuxième partie, et pour rendre l'HACCP ou les principes HACCP plus concrets, nous allons passer à une deuxième euh, partie où nous avons où on va faire une étude de cas pratique, suivie de sessions de questions et réponses pour répondre à vos attentes. Donc, l'objectif de cette session est simple. D'abord, mettre en pratique ce que nous avons appris, c'est-à-dire analyser un vrai processus de fabrication, un simple processus de fabrication et identifier ensemble les dangers, les PRP et les CCP. On va concentrer surtout sur les CCP. C'est aussi le moment de développer une compréhension interactive et collaborative par des questions et réponses. Alors, installez-vous, préparez vos idées et on commence l'étude de cas. Donc, nous allons passer à une étude de cas pratique pour mettre en application ce que nous avons vu déjà dans la première partie. Le produit choisi dans cette étude de cas est le jus de fruits pasteurisé, euh, plus précisément jus d'orange pasteurisé. Donc, nous allons travailler étape par étape pour appliquer les sept principes. Donc, d'abord, on va identifier les dangers. Donc, on va identifier les dangers. Le premier principe, c'est-à-dire ces caractéristiques, pardon, identifier les dangers potentiels qui peuvent menacer la sécurité de notre produit qui est le jus de fruits. Nous avons déjà parlé des dangers physiques, chimiques et biologiques. Deuxième étape, nous allons identifier les CCP et troisièmement, les limites critiques. Donc, on doit, dans cette étape, repérer les CCP. CCP sont les points critiques de contrôle, les PCC en français ou en anglais, Critical Control Point. Et déterminer aussi les limites critiques dans notre cas. Les limites critiques qui permettent d'assurer la maîtrise de ces dangers. Troisième, la quatrième principe est de mettre en place un système de surveillance. Un système de surveillance pour s'assurer que chaque CCP est maîtrisé. Donc, on doit installer un système de surveillance ou de contrôle pour s'assurer que notre système HACCP
et bien installé, bien maîtrisé. Ensuite, préciser les actions correctives. Donc, les actions correctives. Les actions correctives, ce sont les actions العملية التصحيحية. Donc, ce sont les actions à appliquer si un écart est détecté. C'est-à-dire, s'il y a une déviation, une انحراف, ou là, un écart, c'est-à-dire تباعد على les normes, un écart, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire une correction pour protéger, c'est-à-dire plus dans la santé du consommateur et pour rendre le produit conforme. Ensuite, établir les procédures de vérification. Donc, dans ce principe, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit établir des procédures de vérification. تحقق. Pourquoi? Pour confirmer, tout simplement, que notre système HACCP fonctionne efficacement. Est-ce que tout ce que nous avons fait avant est fonctionnel ou là, est-ce qu'il est efficace? Et dernièrement, constituer un système documentaire, c'est-à-dire faire euh, euh, soit on fait, ou là on écrit les enregistrements, ou là on fait construire un système des documents, des procédures. Quel est le but? Le but est de tracer toutes les étapes. Et le deuxième but est les systèmes, les enregistrements jouent un rôle de preuve de la maîtrise, de la sécurité alimentaire. Ah, d'accord. Donc, voilà هذوما les principes qu'on va les détailler avec notre cas qu'on a choisi, qui est le jus de fruits pasteurisés. L'objectif de cette étude est que chacun de vous participe, c'est-à-dire activement, et comprendre concrètement, avec c'est-à-dire un exemple réel, comment appliquer la méthode HACCP pour mieux visionner cette approche. Très bien. On commence d'abord, avant d'appliquer les principes, les sept principes HACCP, nous avons d'abord commencé par les étapes préliminaires. Nous n'avons pas déjà parlé des étapes préliminaires parce que notre formation est consacrée seulement sur les sept principes. Mais on peut faire un rappel sur les étapes préliminaires. On a cinq étapes préliminaires, mais on doit concentrer surtout aujourd'hui sur la définition de produit et le diagramme de fabrication. Donc d'abord, nous définissons le produit. Dans notre cas, c'est quoi le produit? C'est un jus d'orange conditionné en bouteille, en plastique, on est démontré dans l'image. On ajoute un petit détail avec une durée de vie d'environ 6 mois. Voilà. Tout ça, c'est une identification de notre produit. Donc, on doit, dans chaque étude HACCP, identifier les produits concernés par l'étude pour savoir quels sont
les caractéristiques de produit, comment il est fabriqué, comment est-ce qu'il peut résister aux conditions climatiques, conditions de stockage, etc. Donc, d'abord, on va définir notre produit. Ensuite, nous identifions l'usage prévu. استعمال, l'usage prévu. Quel est l'usage ou l'utilisation prévue de ce produit? Dans notre exemple, notre produit, le jus d'orange, le jus d'orange conditionné, est destiné à la consommation humaine, principalement par les enfants, des familles et le grand public. D'accord? Donc, on doit préciser l'utilisation ou les personnes qui consomment ce produit pour comprendre c'est-à-dire euh, pour que notre étude HACCP soit adaptée avec le type de produit. Des fois, on fait une étude d'un produit qui est consommé par un public, c'est-à-dire, par exemple, sensible aux additifs, sensible aux allergènes, etc. Donc, c'est pour ça qu'on doit définir dès le début les personnes, la liste des personnes qui peuvent consommer ce produit pour ne pas tomber dans les risques qu'il peut avoir sur leur santé. Donc, la première étape dans l'étude préliminaire est de définir le produit et son utilisation. D'accord? Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que le son passe bien, etc. Donc, très bien. On passe deuxième, euh, deuxième principe, deuxième étape préliminaire qui est l'élaboration de diagrammes de fabrication. Donc maintenant, nous avons identifié notre produit, qui est le jus d'orange avec ses caractéristiques. D'accord? Nous allons passer une étape essentielle. D'abord, la première étape, identification de danger. On peut, c'est-à-dire, faire une identification détaillée. Mais dans notre cas, on a juste faire une identification de type de produit, la date de péremption. On peut ajouter le pH, les caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques, etc. D'accord? Donc, et même pour l'utilisation aussi. Maintenant, ou la troisième étape, c'est l'élaboration de diagrammes de fabrication de jus de fruits pasteurisés. Pourquoi on fait cette étape? Tout simplement pour représenter toutes les étapes de fabrication de notre produit, depuis la réception et des matières premières jusqu'au produit fini. Par exemple, dans notre exemple, on commence par le fruit, la réception de fruits d'orange. Ensuite, deuxième étape, le triage, le fers des oranges pour éliminer les oranges non conformes ou là pour éliminer les déchets, les feuilles, etc. Ensuite, le lavage, le reste, épluchage et parage pour éliminer la peau des oranges, tarchir. Ensuite, la découpe. Ensuite, le broyage, طحن, tamisage et pressage. هذوما كيما هذو depuis l'épluchage jusqu'au
tamisage, ces étapes représentent les étapes de transformation. Donc, épluchage, découpage, broyage, tamisage, pressage, العصر. Ensuite, la pasteurisation, c'est un traitement thermique pour éliminer ou là pour détruire les micro-organismes pathogènes. Ensuite, conditionnement, c'est-à-dire mettre le produit dans des bouteilles. La mise en produit dans des bouteilles de plastique et fermée avec le bouchon. Ensuite, le refroidissement et on obtient à la fin notre jus de fruits pasteurisé, conditionné et pasteurisé. D'accord? Donc, ce diagramme de fabrication est très important. Il appartient aux premières étapes préliminaires, SSI. On peut le comparer à un plan de route ou une carte GPS de notre produit. D'accord? Parce que c'est lui qui montre toutes les étapes, étape par étape, tout le chemin que suit notre produit, depuis la réception jusqu'au produit fini et qu'il soit prêt à la consommation par le consommateur. Bien sûr, sans ce diagramme, on ne peut pas commencer notre étude HACCP. C'est comme un voyage sans carte. On fait un voyage sans carte de voyage. D'accord? Donc, si on n'utilise pas un diagramme, on risquerait d'oublier les étapes, négliger certains dangers. D'accord? On peut, par exemple, perdre certains euh, détails ou la procédure, etc. Donc, c'est pourquoi que la méthode HACCP, donc dans la méthode HACCP, le diagramme de fabrication est notre plan. C'est un plan de travail. Donc, c'est ça le plan de travail. Chaque entreprise doit préparer son plan de fabrication, le diagramme de fabrication, avant de réfléchir à installer son système HACCP. D'accord? Ensuite, on passe au principe HACCP. On essaye d'appliquer les principes HACCP dans notre cas d'étude. Commençons par la première étape qui est l'identification des dangers. Donc, dans cette étape, nous listons les dangers possibles dans chaque étape. Quels sont les dangers possibles dans chaque étape? Depuis la réception des fruits, par exemple, dans la réception des fruits, on peut avoir un risque de contamination microbienne. Contamination microbienne. D'accord? Donc, c'est un risque biologique. Par exemple, contamination par les levures ou des moisissures, bactéries, etc. Même, on peut avoir une contamination chimique, c'est-à-dire par des résidus de pesticides, etc. Maintenant, pour les étapes de transformation, on peut avoir des risques de type physique, comme par exemple les fragments de métal. Fragments de métal. Est-ce que vous pouvez participer? Quelles sont les étapes ou quels sont les dangers qu'on peut trouver dans ces étapes de fabrication? Je t'écoute. Je vois les noms. Hafsa,
Est-ce que vous pouvez participer? Voilà, Nesrine. Oui, monsieur, نقدروا نصايبوا même les tiges ولا les feuilles Ouais, très bien. مع les oranges. Voilà, très bien. Mhm. Les gris physiques نعتبرهم. Voilà, un risque physique. Très bien. Les fragments de métal, de bois, etc., venus des machines de fabrication. Par exemple, dans le découpage, par exemple, avec les cylindres métalliques, on peut avoir, par exemple, une cassure des fragments des cylindres et les fragments de métal passent à la fabrication. On peut avoir aussi dans la pasteurisation une survie des micro-organismes. C'est-à-dire, Bien. après la pasteurisation, si la pasteurisation n'est pas efficace ou ne respecte pas les normes, donc on peut avoir, même après la pasteurisation, une survie des micro-organismes pathogènes. La Monsieur, même chose pour le là, conditionnement. monsieur, Oui, monsieur, après le conditionnement, peut-être le risque physique, s'il y a une corps, voilà. Donc, un corps physique, très bien. après le détecteur de métaux, par exemple. Très bien. Donc, par exemple, comme par exemple pour le risque physique, pour le conditionnement, c'est quoi? C'est d'emballer notre produit. Donc, lors de l'emballage, il peut avoir un risque physique, par exemple de bouchon, ou le plastique, ou par exemple le carton, etc. Donc, on peut avoir un risque physique où là, on peut avoir aussi une recontamination microbiologique. Si, par exemple, l'air ambiant n'est pas stérile ou n'est pas bien euh, hygiénique, on peut avoir une recontamination microbiologique dans le condition. D'accord? Monsieur, Oui? monsieur, s'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'on peut avoir, concernant la contamination par l'air ambiante, est-ce Hmm. qu'il y a, quand l'air ambiante, elle est contaminée par exemple par les germes aérobies, il y a une contamination, Mhm. germe ميزوفيل. Mhm. ما فهمتش انا كيفاش الكونديشنمون كيفاش تكون السيستم راهو فيرمي كيفاش راح تكون الكونتاميناسيون لا خاطرها ديجا فاتت عليا هذه الحاله سي بور سا راني صح. tout dépend de la machine, de la process de fabrication. كاين des process de fabrication modernes وين تكون c'est-à-dire la chaîne enfermée. D'accord? Par exemple, dans la fabrication de boissons. Il est enfermé, mais il est stérile. Le milieu, déjà, l'ambiance est stérile. Mais des fois, dans des chaînes de fabrication classiques, il est ouvert. D'accord, هنا كاين un risque ولا ما يكونش ولا كاين par exemple une cassure de verre داخل ولا تكون par exemple une fenêtre ولا تكون laisse le passage de l'air contaminé, etc. C'est-à-dire Je comprends. qu'il y a une possibilité de contamination. C'est clair. Donc, Je si comprends. on peut maîtriser l'ambiance, on diminue une grande partie de contamination. D'accord? Ok. Monsieur, deuxième question. Oui. Désolée. Pour la dernière étape de refroidissement, est-ce que Mhm. le refroidissement après l'emballage, mise en conditionnement ou bien avant ou après? Je n'ai pas compris. Là, هنا le Le ref- conditionnement. Pour le Oui. refroidissement. Refroidissement. Ok. هنا في l'étape de fabrication. C'est-à-dire, après conditionnement, on refroidit déjà qu'on pasteurisé, température qu'on Ok. il y a pasteurisation qui Ok. a plusieurs étapes في الباستو. Déjà qu'il y a deux Oui. types de pasto, qu'il y a un tubular ou qu'il y a un pasto en plaque. D'accord? Donc, Ok. après pasteurisation, il faut refroidir le produit. Mais خلوش هكاك chaud. Ok. On C'est pas va comme le lait, c'est autre diminuer chose. la température. D'accord? C'est clair. Oui.
on diminue la température. هنا على حسب البروسيس هذا. كاين دي فوا دي بروسيس وين الفابريكاسيون وين تكون لا باستوrisation après conditionnement. Oui, D'accord. نديرو conditionnement ومن بعد يجوز على j'ai باستو. compris. Oui. راكم شفتوه بالك كاين سارتان وهذا يكون لو ريسك ينقص لو ريسك موان خاطر ديجا نديرو الكونديسيونمون ومن بعد نديرو لا باستوريزاسيون. سي كلار. هنا جوست هنا سي ان اكزومبل. Oui, monsieur. هنا on va essayer de c'est-à-dire appliquer les étapes de HACCP à ce diagramme de fabrication. Maintenant, pour c'est-à-dire garder une vision claire et simple, on peut par exemple rassembler les résultats de notre identification des dangers dans un tableau de synthèse. D'accord? Comme par exemple dans cet exemple, l'étape de fabrication, réception, triage, le danger principal, fruits pourris. C'est une source de mycotoxines. D'accord? Moisissure, c'est une toxine sécrétée par les moisissures. Donc, on peut le classer comme donc, la présence des moisissures, c'est un danger biologique, mais la mycotoxine elle-même, c'est un danger chimique. Deuxième, par exemple, la deuxième étape, lavage. Dans le lavage, on voit bien que c'est un danger, la présence de danger résidus de désinfectants. Par exemple, chlore. C'est notre lavage, c'est l'eau utilisée pour le lavage est très concentrée en chlore, on peut avoir ce risque dans notre produit, de la dose de chlore. C'est un risque de type chimique. Pour la découpe et le broyage, on peut avoir, comme on l'a dit déjà, un risque de fragments de métal dû à des usures des lames et des broyeurs. C'est-à-dire, il y a un risque. Mais comme déjà dans la première partie, on a dit que le risque, tout dépend de deux facteurs pour le classer, la fréquence et la gravité. On voit toujours la fréquence et gravité pour classer un risque. Dans ce cas-là, le risque est de type physique. Pour la pasteurisation, le danger principal, c'est la survie des micro-organismes pathogènes, par exemple, Escherichia coli et Salmonella. Le risque ici, c'est un risque biologique. Neuvième exemple, ou la neuvième étape, conditionnement. Donc, dans le conditionnement, il y a un risque de recontamination microbiologique et aussi les fragments de plastique. Donc, pour le premier cas, c'est un risque biologique. Deuxième cas, c'est un risque physique. Très bien. C'est un tableau qui récapitule tout ce que nous avons déjà vu dans cette étape d'identification des dangers. Maintenant, on passe, deuxième étape, c'est l'identification des CCP. Donc, une fois les dangers identifiés dans le diagramme de fabrication, l'étape suivante est de déterminer les points critiques de contrôle, les CCP. Donc, dans notre processus de fabrication de jus d'orange, on peut, c'est-à-dire cibler, ou là, on peut identifier un CCP euh, qui est la pasteurisation. Pourquoi? Parce que si on tourne à notre définition de CCP, un processus ou une étape qui permet de réduire ou éliminer un danger. Dans notre cas, la pasteurisation permet de réduire les dangers. Par exemple, là, dans notre cas, normalement, la pasteurisation élimine dangers microbiologiques, les bactéries, un danger microbiologique, mais les pathogènes, surtout les pathogènes. D'accord? Donc,
elle répond à la définition de CCP. Donc, c'est un CCP. Donc, elle diminue la présence des dangers microbiologiques à un niveau acceptable, ou l'assure. Mais on peut aussi identifier un deuxième CCP qui est le conditionnement. Pourquoi? Pourquoi le conditionnement? Tout simplement parce que la recontamination peut avoir lieu dans cette étape. C'est clair. Donc, on peut donc identifier deux CCP principales, CCP1 qui est la pasteurisation et CCP2 qui est le conditionnement. Si on peut maîtriser ces S'il vous deux plaît. CCP, on peut maîtriser la sécurité sanitaire de notre diagramme. Voilà. Hafsa, Monsieur, oui. التمييز لو تميزاج ما نقدرش نعتبروه ان سي سي بي باسكو Euh, ليميتي لو ريسك تاع لي ديبريشي. هنا le tamisage, c'est une mesure de maîtrise, c'est vrai. Mais on peut le classer comme PRPO. PRPO. D'accord? C'est une mesure de maîtrise spécifique. PRPO. D'accord? داكوغ شكرا. D'accord. Donc, PRPO. Maintenant, on passe à troisième principe, ou la quatrième principe, établissement des limites critiques. Troisième, établissement des limites critiques. Donc, après avoir identifié les dangers et déterminé les points critiques, les CCP, les points critiques de contrôle, donc maintenant, il faut définir ce qu'on appelle les limites critiques. الحدود الحرجة. حدود. Donc, chaque CCP doit avoir une limite critique, CCP1 et CCP2. Ces limites critiques représentent les seuils précis à respecter pour garantir la sécurité de notre jus d'orange. Par exemple, lors de pasteurisation, le seuil critique est de 90 degrés Celsius de température et 15 secondes pour le temps. Donc, cette limite doit être respectée. Ne doit pas être, c'est-à-dire, par exemple, pour la température, on ne doit pas avoir une température inférieure à 90 degrés Celsius. Donc, si, par exemple, dans le cas de pasteurisation, le seuil n'est pas atteint, certains micro-organismes pathogènes peuvent survivre après pasteurisation. Par exemple, si la température entre, par exemple, 70, donc que certains micro-organismes peuvent résister à cette température et survivre après la pasteurisation. Et on va avoir un risque dans la chaîne de fabrication et présence de ces bactéries dans notre produit fini. D'accord? Pour le conditionnement aussi, la limite critique concerne qui peut participer. Quelles sont les limites critiques dans le cas de conditionnement? Alors, j'attends vos réponses. La limite critique pour le cas de conditionnement. Conditionnement. D'accord? لا ماتيير اللي نكون. La matière. La matière. هنا les limites critiques, c'est quoi? C'est un seuil. حد. لازم حد on va fixer un seuil. دونك لو حد. لازم pas لو dépasser. طون. Monsieur, Hmm? C'est quoi, Hafsa? par exemple, monsieur. Nesrine? Monsieur, par exemple, le détecteur, بالك لازم régler au détecteur à كيفاش نقول لك certaines valeurs ما لازمش يديباسيها باش نعرفوا بلي راهو كاين Ah. Détecteur de quoi, par corps exemple? étranger ولا je pense Des- détecteur de métaux de verre ولا هكا après le conditionnement باش نكونفيرميو بلي لو برودوي تاعنا راهو سام ما فيه حتى كور étranger لازم l'emballage ولا le produit emballé لازم يفوت على détecteur Voilà, de هنا métaux ou bien لازم détecteur تكون de verre. هنا في الكونديسيونمون واش كاين لا فيرميتور حنديرو اون فيرميتور داكور نديرو إيطانشيتي. فوالا لازم تكون l'étanchéité on doit assurer l'étanchéité notre bouteille
d'accord, pour qu'il ne soit pas une contamination ou là un corps étranger qui entre dans le produit. D'abord, l'étanchéité, même l'air, d'accord. Donc, dans ce cas-là, on peut signaler deux limites critiques. D'abord, la stérilité de l'emballage. D'abord, l'emballage doit être stérile avant qu'on l'utilise. Par exemple, les bouteilles en plastique, ils doivent être stériles pour les remplir par notre produit, par notre jus. D'accord? Et deuxième point,